Bonjour et bienvenue sur Hyperpoyonta, l'obsédé du leader. Je vais commencer par m'excuser pour tout ce temps que j'ai mis sans mettre vidéos en ligne et je prends fermement l'engagement devant vous de mettre en ligne une vidéo chaque semaine, de mettre au moins en ligne une vidéo chaque semaine. C'est un engagement que je prends devant vous et par respect pour vous, je tiens vraiment à tenir à cet engagement. Aujourd'hui, je vais te demander de cesser d'être gentil et d'être une personne vraie, pas une personne qui paraît gentille. D'abord, c'est quoi la gentillesse? Le dictionnaire que j'ai défini une personne gentille comme une personne qui est agréable, comme une personne qui est charmante, comme une personne qui est aimable, comme une personne qui a une certaine grâce et un certain agrément délicat envers les autres. Mais aujourd'hui, je voudrais te demander de cesser d'être cette personne agréable, de cesser d'être cette personne charmante. Pourquoi tu devrais cesser d'être gentil et être une plus positive personne vraie? Un auteur disait, si vous n'êtes pas capable d'être réel, c'est que vous êtes forcément la victime de ceux qui le sont. Ça, c'est la raison principale pour laquelle j'aimerais aujourd'hui te demander de cesser d'être gentil, mais d'être une personne vraie, ou cesser d'être la victime des personnes qui sont cruelles. Et quelles sont d'autres raisons qui pourraient me pousser aujourd'hui à te demander de cesser d'être une personne gentille, mais d'être une personne vraie? L'une des raisons que j'aimerais partager avec toi, c'est que dans ce monde, le monde est devenu une jungle. Et il est presque impossible aujourd'hui de se faire respecter si l'on est incapable parfois de sortir ses cris, de sortir ce côté obscur là qui est dans nous. Une fois que l'on fait ressortir ses cris à des personnes, généralement, ces personnes ont plus d'estime et plus de respect pour nous. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ne plus être la victime des personnes, il faut, dans ce monde de jungle, faire sortir tes cris, faire sortir ton côté obscur, faire ressortir ce côté caché qui est en toi pour pouvoir acquérir le respect venant des autres. L'une des choses pour lesquelles tu devrais cesser d'être gentil, c'est que beaucoup de personnes perdent leur authenticité, leur côté vrai, leur personnalité propre en voulant paraître gentil. J'aime bien prendre cet exemple sur les filles pour expliquer cela. Beaucoup sont les filles aujourd'hui qui refusent de, comme on dit, du petit moment au quartier, qui passent certains gars parce qu'ils ne paraissent pas vrais, parce qu'ils ne paraissent pas gentils. À force de vouloir paraître la personne gentille, à force de vouloir paraître cette personne qui est toujours gentille, on finit par devenir ridicule aux yeux de ces filles. Donc, si tu veux, la meilleure façon d'impressionner quelqu'un, c'est de paraître vrai, c'est de montrer notre personnalité propre à cette personne. Parce qu'à force de vouloir l'impressionner, à force de vouloir paraître gentil, on va finir par devenir ridicule à ses yeux. Et la troisième chose pour laquelle tu devrais cesser d'être gentil, c'est que la force que nous développons dans notre côté obscur constitue généralement une arme de défense. Et comment cela est possible? Les arts martiaux s'appliquent d'ailleurs ce principe. Quand nous partons dans des écoles d'arts martiaux ou de boxe, l'on nous enseigne ces arts, mais on nous fait toujours comprendre que cela n'est pas possible. C'est en fait une façon pour nous d'emmagasiner cette énergie obscure-là pour pouvoir se défendre lorsque nous sommes dans des situations critiques. Donc, et parfois,
Lorsque nous utilisons les arts martiaux, il suffit d'une simple démonstration de force. Il ne suffit même pas d'aller affronter l'adversaire pour pouvoir l'impressionner. Il suffit d'une simple démonstration de force pour pouvoir faire reculer l'adversaire. C'est pour dire quoi? Le fait de cesser d'être gentil nous empêche d'emmagasiner cette énergie-là dans notre côté obscur. Pourtant, cette énergie dans notre côté obscur constitue pour nous une force de défense immense. Et donc, il est donc nécessaire de pouvoir développer cette énergie de notre côté obscur pour cesser de paraître gentil, pour être une personne vraie. Cela n'est pas pour dire que être cruel est une meilleure chose que de ne pas être cruel. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Parce que ce serait vraiment un message trop à l'américaine. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que il est parfois nécessaire d'être cruel. Et tout comme il est parfois nécessaire de ne pas être cruel. Parce que dans le premier des cas, quand nous ne sommes pas parfois cruels, on paraît faible et naïf. Et dans certains cas, il est nécessaire d'être cruel parce qu'au moins dans ces cas-là, c'est vrai, on va paraître dangereux, mais au moins on aura le contrôle sur plusieurs choses. Donc, vous voyez à quel point le fait de paraître gentil peut nous faire perdre notre personnalité. Et comme il ne suffit pas de te dire de ne plus être gentil, mais de te montrer comment tu pourrais cesser d'être gentil. C'est la raison pour laquelle je vais partager avec toi 5 principes qui vont te faire garder ta personnalité, être une personne vraie et non une personne qui paraît gentille. Le premier principe, c'est que tu devrais apprendre à dire non à toi-même. Pourquoi tu devrais apprendre à dire non à toi-même? L'on dit que les filles des batailles sont celles que nous menons contre nous-mêmes. Beaucoup sont incapables aujourd'hui de refuser, par exemple, nos désirs et de nous dire non à nous-mêmes. De se présenter face à une situation et dire non. Bien que cette situation-là soit pour moi, je ne le ferai pas. Donc il faut d'abord apprendre à se dire non à soi-même pour pouvoir dire non aux autres. C'est là où on peut permettre de ne plus paraître gentil. Le deuxième principe, c'est que tu devrais rester une personne authentique. J'ai essayé de te présenter un peu plus haut le fait de paraître gentil nous fait perdre notre authenticité. Donc tu dois rester authentique. La troisième chose que tu pourrais faire pour ne plus sembler gentil, mais être une personne vraie, c'est d'accepter de te plaire parfois. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la gentillesse est parfois le caractère le moins approprié pour certaines situations. Laisse-moi te prendre un exemple. Quand tu sors par exemple devant un enfant, imagine qu'il a voulu le dire. Au lieu de le réprimander, tu es gentil avec lui. C'est là le monde que tu es son camarade, comme on dit souvent, trop de familiarité engendre de mépris. Donc, tu devrais parfois accepter de te plaire, accepter de paraître méchant devant l'enfant, mais lui inculquer certaines notions qui pourront t'aider dans l'avenir. Le quatrième principe que tu devrais appliquer pour ne plus paraître gentil, mais être une personne vraie, c'est aimer notre propre personne. Comment l'on peut ne pas pouvoir nous aimer soi-même, mais vouloir aimer les autres? C'est quelque chose d'assez contradictoire dans notre vie. Il faut aimer notre propre personnalité pour pouvoir aimer les autres. Et la cinquième clé, le cinquième principe que tu pourrais appliquer pour cesser de paraître gentil, c'est de ne plus craindre les conflits. Les conflits ne sont pas toujours mauvais comme certains peuvent le penser. Parce que non seulement quand on est en conflit avec quelqu'un, cela nous fait grandir. Et non seulement ça nous fait grandir, ça nous permet de découvrir parfois notre propre mentalité ou alors de découvrir même la mentalité des personnes que nous considérons comme étant nos amis. Cela pour dire quoi? Parfois accepter les conflits, d'aller en conflit, soit avec des amis, soit avec des frères, pour nous découvrir, soit non seulement pour nous découvrir, mais aussi pour découvrir leur personnalité réelle. C'était dans ces 5 principes que je tenais à partager avec toi, c'est d'être gentil, sois une personne vraie. Et qu'est-ce que j'ai appris avec toi aujourd'hui pour ne plus être gentil, mais être une personne vraie? C'est 1.
apprendre à se remettre soi-même en question, apprendre à dire non à soi. La deuxième chose, c'est de rester, de se tenter. La troisième chose, c'est d'accepter de plaire parfois à certaines personnes pour garder notre personnalité forte. La sixième chose, c'est de notre propre personne. Et la cinquième chose, c'est de ne plus craindre les conflits. Pour aller plus loin dans le fait de ne plus être gentil mais d'être vrai, je vais te conseiller de lire ce best-seller de Thomas Dansembo qui est intitulé Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un principe que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Je viens de ce livre, mais pas tous les principes quand même. Donc tu peux aller chercher ce best-seller sur internet, tu peux le trouver même en audio sur YouTube, il va beaucoup t'aider. Donc, et ce livre, je pense qu'il pourra t'inspirer. Et tout comme cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a inspiré, et tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, je te conseillerais de la partager et de t'abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Il y a le lien s'abonner en dessous de la vidéo. Tu peux cliquer dessus après cliquer sur la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Et lâche-moi un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et on reste ensemble, on avance ensemble, on constitue une famille. Très désormais en ligne, 2 vidéos par semaine, et plus de familiarité et plus se motiver. On reste ensemble, on avance ensemble, merci de m'avoir écouté.